Bon, bien, bonsoir, mesdames et messieurs, sociétaires, invités. Je me présente, Paul Lévesque, de la région Nipissing-Centre. Je suis vice-président du conseil d'administration. Avant de débuter notre assemblée, j'aimerais tout d'abord souhaiter la bienvenue aux membres qui ont accepté l'invitation d'assister en personne ici au Centre des loisirs culturels à Kapuskasing. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Welcome to our English-speaking members. I would like to remind you that the CASE AGM will be held in French, and the financial statements are available in both languages on the CASE website. Ce soir, notre assemblée est diffusée en ligne pour permettre aux membres de toutes nos régions de participer. Je voudrais maintenant préciser juste certaines règles à suivre afin d'assurer un déroulement efficace de la rencontre de ce soir. Pour ceux qui sont en ligne, vous êtes tous en mode sourdine pour éviter les bruits d'ambiance et la distorsion. Je tiens aussi à aviser tous les participants que la rencontre est enregistrée ce soir à des fins de diffusion sur notre site web plus tard. Selon notre règlement administratif, seuls les délégués ont un droit de proposer, d'appuyer et de voter sur les résolutions qui sont présentées ici ce soir. Les délégués vont utiliser un logiciel pour enregistrer leur vote. Pour faciliter le déroulement de ce soir, nous avons tenu une rencontre préparatoire afin de revoir et préparer toutes les résolutions. Le vote sur chacune des résolutions se fera durant l'Assemblée. Le président va recevoir les résultats de chaque vote sur les propositions. Il va les partager à l'orateur afin qu'ils soient confirmés à tous les participants. Les délégués auront aussi la tâche d'élire un directeur au conseil d'administration dans 2 différentes régions ce soir. Donc, la région de Nipissing nord-ouest et nord-centre. Nous avons prévu un moment spécifique pour répondre à vos questions. Donc, dans la mesure du possible, notez vos questions, préparez-les, gardez-les, et puis au moment opportun, vous pourrez les poser. Pour les gens en ligne, vous pourrez partager vos questions en utilisant la case de questions et réponses au bas de votre écran. Nous partagerons aussi une présentation PowerPoint tout au long de la rencontre. Le rapport annuel, si vous n'avez pas une copie, il y a des copies papier ici, là, mais est disponible en visitant le caissealliance.com. L'annonce, la bande déroulante là, dans le grand de l'écran, vous permettra d'ouvrir le rapport annuel directement sur l'appareil, sur votre appareil. De plus, tous les membres qui se sont inscrits avant midi aujourd'hui auraient eu le lien déjà là, pour accéder à l'ordre du jour, au procès verbal de l'an passé et au rapport annuel. Il y a des rapports papier ici disponibles dans la salle et ceux qui ne sont pas ici, il va y avoir des rapports papier disponibles dans tous les centres de services dès demain. J'inviterai maintenant M. Pierre Dorval, à titre de secrétaire du conseil d'administration, de vous faire part de l'avis de convocation. Merci, Paul. Bonsoir tout le monde. Conformément à l'article 11.02 de notre règlement administratif, l'avis a dûment été publié en caisse dans l'ensemble de nos centres de services au plus tard le 15 avril 2023. Convoquant les sociétaires à cette Assemblée générale annuelle le 25 avril 2023 à 19 h. Les membres ont été informés que la rencontre serait en mode virtuel. Ils étaient invités à s'inscrire à l'avance en consultant le site web de la Caisse. L'avis indiquait que des élections auraient lieu pendant cette rencontre pour 2 postes au conseil d'administration de la Caisse. Les informations pertinentes à cette rencontre étaient disponibles à l'avance pour les membres au site web de la Caisse. Puis sur ce, c'est avec plaisir que je cède la parole au président de notre conseil d'administration, M. Grégoire Lefebvre. Merci beaucoup, Pierre. Bonsoir à vous, chers membres de la Caisse Alliance.
J'ai le plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette 5e Assemblée générale annuelle de la Caisse Alliance. Les personnes responsables de l'inscription me confirment que le quorum est atteint. On me confirme aussi que nous avons 158, merci beaucoup, membres dans la salle, et puis en ligne, 158. Merci beaucoup. Je tiens à souligner que le siège social de la Caisse Alliance est situé sur la rue Bond à North Bay, sur le territoire désigné dans le traité Robinson-Huron, et que ces terres font partie du territoire traditionnel du peuple Anishinaabe et plus particulièrement de la Première Nation Nipissing. De plus, nous diffusions notre réunion de l'AGA de ce soir de la communauté de Kapuskasing, qui se trouve sur le territoire visé par le traité numéro 9, et que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel des peuples Ojibwe, Chippewa, Oji, Kri, Mushkegowak, Kri, Algonquin et Métis. Nous tenons à souligner que le 30 septembre est devenu un jour férié pour les employés de la Caisse afin de leur permettre de participer à diverses initiatives dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. J'invite maintenant le vice-président de notre conseil d'administration, M. Paul Lévesque, à présenter les divers comités et équipes qui assurent une vigilance et une discussion à nos discussions et nos délibérations au niveau de la Caisse. Merci, Monsieur le Président. Alors, il me fait un grand plaisir de vous présenter les membres de votre conseil d'administration en 2022. Je demanderai à ces derniers de se lever et de rester debout alors que je les nomme. Et vous pouvez garder vos applaudissements pour la fin. Alors, M. Grégoire Lefebvre, de la région de North Bay. Moi-même, Paul Lévesque, de Sturgeon Falls. M. Gilles Boucher, de Hearst, qui est malheureusement absent ce soir. M. Olivier Cabana, de Hearst. M. Kevin Cloutier, de North Bay. Mme Lynn Fecteau, de Timmins, qui est absente. M. Stéphane Galland, de Timmins. Mme Sonia Gravel, de Kapuskasing. M. Marcel Guérin, de Noëlleville. M. André Lefebvre, de Verner. M. Kenneth Pocket, de Field. Et Martin Rancourt, de Kapuskasing. C'est votre conseil d'administration 2022 qui œuvre à la bienveillance de votre Caisse populaire. Je tiens aussi à reconnaître les membres de nos 6 comités coopératifs régionaux qui effectuent un travail exceptionnel dans chacune de leurs régions respectives. La plupart sont soit avec nous ici ce soir ou par l'entremise de Zoom réunis dans leur salle de rencontre régionale. Alors ce soir, en autant qu'on célèbre notre année ici en personne, dans toutes nos 5 autres régions, ils ont quand même des rencontres en centre. Vos contributions et vos actions sont un témoignage de l'engagement de la Caisse au mieux-être de ces communautés. J'aimerais souligner aussi que nous avons eu la chance d'accueillir certains délégués de la région de Hearst qui sont ici, qui ont fait le trajet de Hearst ici en autobus, et un groupe d'employés qui se joignent à nous ici en personne. Alors, merci à vous de vous déplacer. À présent, je vais vous présenter les membres de l'équipe de gestion responsables d'appuyer notre président et chef de la direction, M. Pierre Dorval. Nous avons une équipe compétente, dévouée, talentueuse, et je suis fier de vous les présenter. Encore une fois, si vous voulez vous lever et rester debout jusqu'à la fin. Alors, Mme Maryse Gauvin, vice-présidente Finances et Administration. Mme Michèle Leblanc, vice-présidente Ressources humaines et Communication. Mme Julie Saint-Jacques, vice-présidente Expérience membre. M. Michel Fecteau, vice-président Technologie et Informatique. M. Daniel Michel, vice-président Administration et Crédit.
et M. Luc Rassette, vice-président Finances et risques. J'aimerais souligner que Luc prendra sa retraite en août de cette année, après plus d'une trentaine d'années dans le domaine des caisses populaires, donc près de 22 ans avec le réseau de l'Alliance. On leur donne tous une belle main d'applaudissements. Ce soir, nos 6 directions régionales sont également présentes, soit ici en personne ou en mode virtuel. Alors, Mme Marcy Lemieux, en centre, dans la région du Nipissing Centre. M. Stéphane Méthode, qui est aussi en centre dans la région Nipissing-Ouest. M. Pierre Richard, qui est ici ce soir, de la région Nord-Ouest. Et 3 nouveaux visages au niveau des DR ici ce soir. M. Marc Rodrigue, de la région Nord-Est. M. Mathieu Chain, de la région Nipissing-Est, qui, je crois, les 2 ne sont pas ici. Hein? Alors, ils sont en centre. Et notre plus récente ajout à l'équipe, Mme Chantal Lepage, directrice régionale de la région du Nord-Centre, qui est ici en personne. Donc, Chantal? Alors, merci à l'équipe des DR. J'aimerais souligner aussi que Chantal prend la relève de Mme Denise Fortier, qui profitera d'une retraite bien méritée au début de l'année 2024, après plus de 40 années à titre d'employée de la Caisse. Alors, elle est présentement en vacances, mais on aimerait qu'on la reconnaisse. Ce soir aussi, je voudrais souligner la présence en ligne et, je crois, en personne de plusieurs de nos collaborateurs, des membres de d'autres coopératives, ainsi de suite, qui sont invités à la rencontre de ce soir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. J'inviterai maintenant notre président qui procédera avec l'ordre du jour de notre AGA. Greg. Merci beaucoup, Paul. Vous retrouvez à l'écran l'ordre du jour proposé pour la rencontre de ce soir, ainsi que la résolution. Donc, il est proposé par Louise Moyer et appuyé par Darlene Hutt d'accepter l'ordre du jour tel que présenté. Nous allons maintenant procéder au vote. On va juste attendre qu'on nous confirme que nos délégués. Oh, tu es là, José. Merci. C'est fait. Merci beaucoup. Et c'est adopté. Merci beaucoup. Je te voyais en arrière. C'est pour ça que je m'excuse, José. Merci. Passons maintenant à l'adoption du procès-verbal de l'AGA du 26 avril 2022. Il est proposé par Agnès Dubuc-Thibert et appuyé par Pierrette Desrochers de dispenser la lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue le 26 avril 2022 et d'accepter le procès-verbal tel que présenté. Je vous demanderai de procéder au vote. Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. 26. On voulait juste confirmer aussi au niveau du quorum que nous avons 26 délégués. Merci beaucoup, José. Nous passons maintenant au rapport annuel de la présidence et de la direction. Pierre et moi allons partager la tâche de vous livrer ce rapport. Je tiens à préciser que vous pouvez retrouver notre rapport aux membres dans le rapport annuel. Chers membres, invités distingués, employés de la Caisse et membres du CA, de votre présence ici ce soir, qu'elle soit en présentiel ou encore en mode virtuel. Merci du temps que vous nous accordez. Merci au Centre culturel de Kapuskasing pour cet accueil dans cette salle bien équipée en technologie qui facilite grandement la diffusion virtuelle de notre AGA. Tout un privilège pour nous d'y être et d'y prendre part.
Merci à l'équipe responsable pour l'organisation et le déroulement des événements de ce soir. De nombreuses heures furent consacrées à sa planification et ses astuces. Bravo et merci beaucoup encore une fois à l'ensemble de l'équipe. C'est avec fierté et optimisme que nous partageons le rapport annuel des activités et des résultats financiers de votre Caisse pour cette 5e année d'existence. Les résultats témoignent de la sagesse d'avoir opté de s'unir pour créer une seule grande caisse. Nous sommes aujourd'hui encore plus forts, plus résilients et surtout plus présents comme partenaires économiques de nos membres et de nos communautés. Nos manières de faire se sont précisées et améliorées ces 5 premières années. Entre autres, le Conseil a statué sur des exigences minimales au niveau de connaissances et de compétences requis pour ses administrateurs. Nous avons premièrement fait appel à une expertise externe afin d'évaluer individuellement les compétences et les connaissances des administrateurs et de brosser un portrait juste de nos besoins en formation. Le processus a su identifier une formation collective ainsi que sur une base individuelle, selon les besoins. Les années d'expérience au Conseil ne suffisent plus. Les membres du CA sont engagés à poursuivre un apprentissage continu pour bien comprendre et guider les actions lors de situations afin de minimiser les risques et de protéger les avoirs de nos sociétaires. De plus, le modèle est aligné aux exigences de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers ou encore connue sous l'ARS. Nous sommes fiers de témoigner de l'intérêt grandissant qui se manifeste à participer à la gouvernance et à la démocratie de notre Caisse, qui se voit au niveau de nos comités coopératifs régionaux, CCR, ainsi que dans nos communautés. Dans l'ensemble de nos 6 régions, on remarque depuis un an une plus grande participation et une volonté de participer, de partager son opinion, peu importe si elle diverge de la majorité. Même que nous procédons ce soir pour la première fois à l'élection d'un administrateur dans 2 de nos 6 régions respectives. Notre Caisse est en pleine transition d'un modèle coopératif traditionnel à un modèle proactif, cherchant à promouvoir les comportements verts soutenables par l'éducation de ses employés ainsi que de ses sociétaires. Plusieurs initiatives ont vu le jour grâce à l'engagement des membres du Comité du développement durable. Bravo à l'équipe et que la sensibilisation et la transformation se poursuivent. Le mieux-être de nos communautés passe aussi par des investissements concrets dans le développement de projets et d'infrastructures durables. Plus de 790 000 $ en dons ont été distribués par nos CCR cette année. Cet argent a permis la réalisation de plusieurs grands projets qui vous seront partagés un peu plus tard ce soir. Outre ces investissements majeurs, la Caisse a aussi contribué plus de 300 000 $ en dons et commandites à différents événements et activités. C'est donc près de 1,1 million de $ en dons à cette année seule. Donc, bravo. Les résultats avant distribution et impôts apparaissent plus modestes, surtout reliés à l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur la valeur marchande de nos investissements. Mais la solidité de notre capital a permis à votre conseil d'accepter et de distribuer des ristournes communautaires et individuelles généreuses d'un peu plus de 3 millions de $. C'est au-delà de 23 millions de $ distribués en 5 ans, excusez-moi. 23 millions de $ en 5 ans. Nous sommes l'une des rares instituts qui redonne de l'argent comptant directement à ses membres et à ses communautés année après année. Il s'agit là d'une importante distinction coopérative extrêmement tangible. Merci à tous nos dirigeants du conseil d'administration et à nos volontaires siégeant à nos CCR
pour votre intérêt à faire une différence dans nos communautés. Je tiens à souligner et surtout remercier 2 membres du CA dont leur mandat se termine et qui ont choisi de ne pas se représenter faute de divers engagements personnels et professionnels. Lynn Fecteau a quitté ses fonctions le mois dernier, étant donné ses obligations personnelles et professionnelles. De plus, elle était consciente qu'un seul candidat avait soumis sa candidature pour la région du Nord-Est et qu'il serait avantageux pour ce dernier de prendre sa place à la table plus tôt que tard. Merci Lynn pour tes partages ces 3 dernières années et bienvenue à Yves Poitras comme nouveau membre du CA. Mention spéciale à Gilles Boucher pour ses 15 ans d'engagement et de dévouement envers la Caisse populaire de Hearst, le regroupement de la Caisse populaire Alliance, ainsi que la Caisse Alliance, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Gilles a toujours su partager des commentaires et des questions de réflexion afin qu'on s'assure d'avoir tout considéré dans nos délibérations. Merci Gilles de tes nombreuses contributions. On souhaite aux 2 membres nouveaux projets personnels et possiblement communautaires, peu importe où vous vous retrouverez. Merci encore et je laisse la parole à Pierre pour la suite. Merci Grégoire. Bonsoir tout le monde. Petite anecdote, on avait bien expliqué à tout le monde de ne pas emmener leur papier, d'utiliser le cartable. Mais tout le monde a emmené leur papier, fait que c'est beau. Bravo. Ça fait plaisir d'être ici ce soir pour vous adresser la parole. La pandémie a changé notre monde, on le sait, et la dernière année en est un bon exemple. Une économie affaiblie par les pressions de l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, les conflits au niveau mondial et dernièrement même des remous dans le secteur bancaire. Ce sont là toutes des situations qui ont des effets sur notre économie régionale, nos entreprises, nos institutions et certainement tout le quotidien de tous nos membres. Heureusement, en général, à l'exception de certains secteurs, l'économie du nord de l'Ontario a très bien résisté. La Caisse est demeurée un partenaire vaillant lors de cette période très difficile pour plusieurs de nos sociétaires. Nous sommes heureusement en transition vers une plus grande normalité, mais bien que nous allons devoir être encore patients un certain temps. La résilience et l'engagement inconditionnel à contribuer au mieux-être de nos sociétaires demeurent des fondements très tirés de nos valeurs et de nos objectifs comme institution. La Caisse adapte ses stratégies, ses outils et ses services afin de demeurer le partenaire financier privilégié de ses membres et le moteur économique clé dans toutes nos communautés. Les comportements de nos membres ont aussi changé durant cette période. De plus en plus d'individus utilisent maintenant nos services en ligne et adhèrent à nos réseaux de communication virtuelle pour se tenir informés. Le secteur financier est en constante évolution, ce qui nous demande d'innover, d'être plus flexibles et de trouver des moyens de demeurer humains et disponibles, quel que soit le moyen de livraison choisi par nos sociétaires. Heureusement, le pouvoir décisionnel de votre caisse est ici, dans le nord de l'Ontario. Votre conseil d'administration est constitué de membres de chacune de nos régions, ce qui contribue à bien aligner notre mission, notre vision et nos valeurs. La Caisse détient la plus grande et la plus belle équipe, laquelle compte environ 350 employés qui ont à cœur la qualité de nos services et le succès de notre coopérative. Cette équipe est répartie à travers notre grand territoire. Ils sont des résidents actifs dans nos communautés. Ils sont vos amis, vos voisins, votre famille. Nous sommes vraiment une institution du nord de l'Ontario qui travaille pour les gens du nord de l'Ontario. C'est dans cette optique d'innovation, d'autonomie et de flexibilité que nous investissons activement dans une transformation de nos outils et de nos pratiques afin d'être encore plus agiles et pertinents
dans l'offre de nos services à nos membres. Nos membres, jeunes et moins jeunes, ont des besoins spécifiques et nous devons nous donner la capacité de mieux répondre à ces besoins. Toute notre équipe est engagée à notre programme Mission Distinction et nous tenons à souligner leur dévouement dans ce grand projet d'avenir. Nous avons hâte de pouvoir vous partager plus de détails au moment opportun et vous expliquer comment vous aussi, vous pourrez contribuer à ce succès. Les résultats de 2022 sont la preuve de la solidité et de la pertinence de notre institution. Comme vous le constaterez à la lecture de nos résultats, les prêts à nos membres dépassent maintenant les 2 milliards de dollars. Ces prêts permettent entre autres aux entreprises locales de créer de l'emploi et d'investir et à nos jeunes familles d'acheter leur première maison. Toutes les économies de nos communautés respectives profitent de vos investissements à la Caisse. Les dépôts de nos membres frôlent les 2 milliards de dollars, mais ont connu une croissance moins importante que nos prêts. L'inflation réduit, comme de raison, la capacité de nos ménages à économiser. Le prix de l'essence et de l'épicerie, à eux seuls, ont connu une hausse de plus de 8 %, ce qui affecte directement notre portefeuille. L'équipe de la Caisse a donc pris les mesures rentables et sécuritaires pour s'assurer de gérer ses besoins de liquidité et de permettre notre croissance. Avec un actif de 2 340 millions de dollars, votre caisse figure parmi les 10 plus grandes credit unions et caisses populaires en Ontario et la 27e en importance au Canada. Il s'agit d'une croissance de 52 % ou de plus de 8 millions de dollars depuis 2018. Une communauté en santé, c'est une communauté ouverte et accueillante. Avec une économie florissante et diversifiée, les besoins en ressources humaines de nos entreprises, comme pour la Caisse, demeurent des défis au quotidien. La Caisse est fière d'avoir accueilli dans son équipe des ressources et des expériences qui nous viennent de plusieurs pays dans le monde. Des nouveaux collègues qui ont choisi notre belle région pour s'y installer et contribuer à l'évolution de notre institution. Merci à vous d'avoir choisi la Caisse pour y façonner votre nouvelle vie. Merci aussi pour les belles richesses que vous apportez à notre équipe et à nos communautés. Nous sommes aussi très heureux de la mise sur pied de notre comité d'équité, diversité et inclusion et nous tenons à souligner l'engagement de plusieurs employés à ce nouveau comité. L'immigration francophone est un atout essentiel pour l'avenir du nord de l'Ontario. Les 5 premières années ont été mouvementées et couronnées de succès. Les prochaines années le seront tout autant. Nous puisons notre énergie dans des gestes qui solidifient notre autonomie et améliorent notre agilité à répondre aux besoins de tous nos membres. À tous mes collègues, à tous les employés, merci pour tous ces gestes que vous posez quotidiennement, qui contribuent à faire de notre institution une institution humaine, disponible et branchée. C'est un honneur et un privilège de diriger une équipe comme la nôtre. Aux membres du conseil d'administration, merci pour votre confiance et votre vigilance. Votre engagement envers le développement des connaissances et des compétences du conseil est une preuve de votre détermination à faire évoluer notre institution toujours plus solide et résiliente. Je tiens aussi à souligner l'importance de nos partenaires du milieu financier et coopératif. Nous avons la chance de compter sur des alliés, autant au niveau provincial que fédéral. Des partenaires comme Desjardins, Uni Coopérative Financière, Cooperators, WIT Financial et Colabria nous permettent de vous offrir une gamme de produits complète et diversifiée. Notre portefeuille est maintenant sous la gestion de Central One, qui fournit des services essentiels au secteur de credit union et des caisses populaires. Nous sommes très actifs au sein des différents groupes de travail de l'Association canadienne des coopératives financières et de l'Association des grandes credit unions et caisses populaires de l'Ontario. De plus, nous sommes aussi un membre actif du Conseil de la coopération de l'Ontario.
D'ailleurs, plusieurs de ces coopérateurs sont en ligne avec nous ce soir et je tiens à les saluer. Petite anecdote. Puis vous avez vu des drapeaux de la Caisse un petit peu partout dans les décors. Un des drapeaux de la Caisse Alliance atteindra un nouveau sommet dans les prochains jours. Effectivement, M. Gilles Lantaigne, qui est en ligne avec nous ce soir, chef de l'exploitation C-Uni et DG d'Acadivie, nous fait l'honneur de transporter notre drapeau jusqu'au camp de base du mont Everest. Geste tout à fait à la hauteur du partenariat entre nos deux institutions. Je te salue, Gilles. Jour après jour, notre équipe transforme et améliore le quotidien de nos régions. Mais rien de cela ne serait possible sans la confiance et la participation de vous tous, chers sociétaires. Nous tenons à vous en remercier, puis on vous donne une bonne main d'applaudissements. Merci de nous permettre de faire du nord de l'Ontario un endroit où il fait vraiment bon vivre. Bonne soirée. Merci, Pierre. Voilà ce qui termine notre rapport. J'inviterai maintenant les délégués à voter pour l'adoption du rapport de la présidence et de la direction, qui est proposé par Claude Plamondon et appuyé par Éric Foisy. Je vous demanderai de voter maintenant. Et puis, on m'indique qu'il y a 30 de 34 délégués potentiels en ligne présentement. C'est confirmé, c'est d'adopter. Merci. J'invite maintenant Mme Maryse Gauvin, vice-présidente administration et finances, à venir nous présenter les résultats financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022. Il me fait plaisir de vous présenter le rapport des états financiers de la Caisse Alliance. Pour débuter, voici un tableau qui démontre la progression de l'actif depuis la création de la Caisse Alliance le 1er janvier 2018. En 5 ans, l'actif de la Caisse a connu une croissance de 52,2 % pour se situer à 2,34 milliards en fin d'année 2022. Il est important de mentionner que la Caisse a des actifs hors bilan, soit des dépôts qui sont faits à la Caisse par nos membres, mais qui sont gérés par nos partenaires d'affaires. Ceux-ci totalisent à la fin 2022 une somme de 231 millions. En considérant ces sommes, l'actif combiné de la Caisse atteint 2 571 millions. Voici maintenant le sommaire de l'état de la situation financière. Nous avons connu une croissance de l'actif de presque 234 millions en 2022, ce qui représente une augmentation de 11,1 % par rapport à l'année précédente. L'actif total se chiffre à plus de 2,3 milliards. Cette augmentation est principalement reliée aux prêts des membres avec une augmentation de 227 millions pour terminer à un peu plus de 2 milliards. L'autre plus grande différence se trouve dans les immobilisations. Nous avons maintenant des immobilisations corporelles et incorporelles pour un total de 24,8 millions. Les liquidités et les placements ont légèrement diminué pour un total de 267 millions en fin d'année. Et les autres actifs ont légèrement augmenté pour un montant de 24 millions à la fin 2022. Voici un graphique qui démontre la composition de l'actif. La plus grande portion, soit 86 %, se trouve avec les prêts aux membres et 11 % pour les liquidités et les placements. Regardons plus en détail les prêts aux membres. Notre portefeuille de prêts au 31 décembre 2022 est composé de prêts personnels pour un montant de 176 millions, des prêts hypothécaires résidentiels pour 1,26 milliard et des prêts aux entreprises pour un total de 592 millions. Voici un graphique qui démontre la proportion de notre portefeuille. Les prêts hypothécaires résidentiels représentent 62 % du volume total de nos prêts. La somme des prêts entreprises est 29 % et les prêts personnels, 9 %. J'aimerais ajouter que suite à un changement de la définition d'un bien résidentiel dans le règlement de l'Ontario, un montant de 262 millions est maintenant présenté sous la catégorie de prêts hypothécaires résidentiels
au lieu de prêts entreprises. En 2022, nous avons obtenu une augmentation des prêts aux membres de 227 millions, ce qui représente une très bonne croissance de 12,6 % comparée à l'année précédente. Dans le crédit aux particuliers, ce sont surtout des prêts habitation qui ont augmenté. Dans le crédit aux entreprises, c'est surtout une augmentation du crédit commercial, institutionnel et une augmentation des marges de crédit. Au niveau du passif maintenant, 88 % sont les dépôts des membres et se chiffrent maintenant à un peu plus de 1,9 milliard, ce qui représente une augmentation de 77 millions par rapport à l'an dernier. Avec la grande croissance des prêts aux membres que nous avons connue en 2022, il a fallu augmenter nos emprunts de 153 millions pour un total de 236 millions à la fin de l'année. Dans le passif, on retrouve aussi les autres éléments, incluant les passifs reliés au régime à prestations définies de presque 22 millions et les 10,9 millions de parts détenues par certains de nos membres. Dans l'avoir des membres, on remarque une légère diminution de 129 000 $ pour se retrouver près de 136 millions en fin d'année. Notre portefeuille de dépôt a connu une croissance de 4 % en 2022, ce qui représente une hausse de 77 millions. Le comportement des membres a significativement changé en 2022 pour les dépôts. Si vous vous rappelez l'an passé, la croissance des dépôts était principalement dans les comptes d'opération et d'épargne stable. Cette année, c'est le contraire. Nous avons une diminution de 43 millions dans les comptes d'opération et d'épargne stable et une augmentation de 120 millions dans les épargnes à terme. Donc, à la fin de l'année, 41 % des dépôts sont des épargnes avec opération et épargne stable et 59 % des dépôts sont des épargnes à terme pour un montant total de 1,1 milliard. Regardons maintenant les revenus et les dépenses. Vous allez remarquer que, comme toute autre organisation, la hausse de l'inflation et la hausse du taux directeur de la Banque du Canada a aussi eu un impact sur nos revenus et dépenses. En 2022, nous avons séparé les revenus dans plusieurs catégories afin de mieux les présenter. Les revenus provenant des prêts ont augmenté de 11,3 millions pour un total de 73,6 millions. Les revenus de liquidité et de placement sont demeurés stables pour un total de 5,1 millions. Et les pertes réalisées et non réalisées sur placement ont augmenté de 78 % pour un total de 10,2 millions. Les pertes non réalisées sur placement représentent la valeur marchande des placements et est l'image au 31 décembre 2022. Il est important de noter que cette perte non matérialisée reliée aux instruments financiers varie considérablement d'une année à l'autre, car la valeur marchande est directement reliée en fonction des taux d'intérêt du marché. Bien que ce montant soit dans nos résultats financiers, aucune sortie de fonds n'a eu lieu pour ce montant. Les frais d'intérêt ont augmenté de 7,6 millions pour un total de 26,4 millions et la charge liée à la provision pour perte sur prêt a diminué de 349 000 pour un total de 1,8 million. Nos autres revenus ont diminué de 1,3 million pour se situer près de 11,8 millions en fin d'année. Le total de nos revenus s'élevait à 52,1 millions, montant légèrement en dessous de l'an passé. 77 % de nos revenus proviennent des intérêts, donc de nos activités de prêt et de placement, en tenant compte de la charge liée à la provision pour les pertes sur prêt. Pour ce qui est des autres revenus, ceux-ci représentent 23 %. Les autres revenus incluent plusieurs items, dont les frais pour différents services aux membres, les pénalités de remboursement de prêts et les frais de transaction et les revenus d'assurance. Pour le côté des dépenses d'opération de la Caisse, nous avons une augmentation de 10,5 % comparée à l'année précédente. Les dépenses de salaire et avantages sociaux pour un total de 25,4 millions et l'informatique pour un total de 10,4 millions. Nous avons aussi les autres frais d'exploitation pour un total de 12,8 millions. On remarque que le compte salaire et avantages sociaux est la plus grande portion, représentant 52 % des dépenses, suivi du compte informatique pour 21 % et les frais d'administration et généraux pour 13 %. Ces trois éléments représentent 86 % des dépenses d'exploitation de la Caisse pour un total de 42,2 millions. Les dépenses d'immeubles et les amortissements représentent 9 % des coûts pour un total de 4 millions
Et finalement, les autres frais représentent 5 pour un total de 2,3 millions. Le résultat avant ristourne et impôts se chiffre à 3,5 millions. À la lumière de ces résultats et du niveau de capitalisation de la Caisse, le conseil d'administration a déclaré une distribution aux membres de 3 millions. Ce montant représente environ 539 000 $ en dividendes payés aux détenteurs de parts, 600 000 $ au fonds de la Caisse Alliance, donc 100 000 $ par région, et environ 1,9 million de dollars en ristournes individuelles redistribués aux membres ayant des dépôts et des prêts hypothécaires. Le résultat net de l'exercice est de 4 000 $ pour l'année 2022. À ce montant, nous devons déduire la réévaluation du passif NEFT au titre des régimes à prestations définies de 133 000 pour une perte globale de 129 000 $. J'aimerais vous rappeler que nous avons inclus dans nos revenus une perte non réalisée de presque 7,3 millions qui représente la variation de la valeur marchande de nos placements et qui est l'image au 31 décembre 2022. Sans cette perte non réalisée, nous aurions obtenu un résultat global de plus de 7 millions. Donc, globalement, la situation financière de la Caisse demeure solide grâce à l'avoir des membres qui est stable et se chiffre à 135,9 millions. À la suite d'un changement de la loi en mars 2022, la Caisse doit maintenant tenir compte de 6 ratios de capital au lieu de 2 comme l'an passé. Vous constaterez que la Caisse respecte toutes les exigences réglementaires pour les ratios de capital. Pour chacun des ratios, nous maintenons le capital requis et avons un surplus de capital qui joue entre 2 % et 8,5 %. En terminant, la Caisse Alliance identifie les risques importants qui peuvent avoir une incidence sur ses activités commerciales, ses résultats financiers futurs et l'atteinte de ses objectifs stratégiques. La direction discute de ces risques sur une base régulière, évalue ses impacts, la rapidité avec laquelle ils peuvent se présenter, la tolérance face à ce risque, ainsi que les mesures d'atténuation disponibles. La Caisse Alliance demeure en très bonne santé financière et est outillée pour faire face à ces défis. Voici ce qui conclut mon rapport, Monsieur le Président. Je tiens à remercier les participants pour votre attention. Bonne fin de rencontre. Merci beaucoup, Maryse. Je demande aux délégués de voter pour l'adoption des états financiers qui est proposé par Sean Page et appuyé par Jean Isabelle. Donc, je vous invite de procéder au vote. C'est adopté. Merci beaucoup. J'invite maintenant le président du comité de vérification, M. Olivier Cambana, à vous présenter son rapport. Au nom du comité de vérification, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport de nos activités pour l'année financière 2022. Le comité de vérification exerce une fonction importante de surveillance sur les grands secteurs opérationnels de la Caisse Alliance. Ces secteurs comprennent les états financiers, les rapports de reddition de comptes, les contrôles internes, la revue des pratiques, des politiques, la vérification interne et externe, ainsi que la conformité aux exigences législatives et professionnelles. De toute évidence, le comité joue un rôle consultatif et demeure un acteur essentiel dans le cadre de la conformité de la Caisse. Les membres examinent et réévaluent la charte du comité au moins une fois par année et suivent la progression des différents plans d'action élaborés par l'équipe de gestion pour répondre aux recommandations des équipes de vérification interne et externe, ainsi que par l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. Les membres du comité évaluent le rendement de la Caisse et proposent au conseil d'administration d'apporter les changements appropriés selon les besoins. En février 2022, le ministre des Finances a approuvé la règle 2021-001 sur les pratiques commerciales et financières saines qui introduit une approche fondée sur des principes à l'égard des saines pratiques commerciales et financières. Cette règle remplace le règlement numéro 5 de la Société ontarienne d'assurance dépôt. Les membres du comité ont fait les recommandations nécessaires en ce qui a trait à cette nouvelle règle. En conclusion, je tiens à remercier les membres du comité de vérification et du conseil d'administration,
les vérificateurs internes et externes, ainsi que le personnel de la Caisse pour leur précieuse collaboration dans l'exécution de notre mandat tout au long de l'année. Merci, Olivier. Il est proposé par Anne Vinette-Roy et appuyé par René Chabot d'accepter le rapport du comité de vérification tel que présenté. Je demande aux délégués de procéder au vote. C'est adopté. Merci beaucoup. Nous continuons maintenant avec le prochain sujet à l'ordre du jour, le rapport de l'auditeur externe. M. François Roberge de la firme Baker Tilly, SNT, SRL, est avec nous ce soir, mais à distance. Il nous a fait parvenir son rapport à partir, il nous fera parvenir son rapport à partir du bureau de North Bay. Bonsoir à tous. Mon nom est François Roberge. Je suis un associé avec le cabinet de Baker Tilly. Il me fait grand plaisir d'être des vôtres ce soir pour la réunion annuelle de votre Caisse populaire. Nous avons effectué l'audit des états financiers de votre Caisse populaire pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2022. Et je suis ici ce soir pour vous présenter notre rapport des auditeurs indépendants sur les états financiers complets de la Caisse populaire. Dans votre rapport annuel, vous avez une copie des états financiers résumés de la Caisse populaire. Alors, ces états financiers-là n'ont pas toutes les informations nécessaires, des notes complémentaires, les divulgations nécessaires pour rencontrer les exigences des normes internationales d'information financière. Votre Caisse populaire publie des états financiers complets d'au-delà de 50 pages de long avec toutes ces informations-là, ces divulgations-là, pour être en accord avec une norme comptable d'information financière. Et je suis ici ce soir pour vous présenter notre rapport d'auditeur indépendant sur ces états financiers complets-là, des états financiers d'au-delà de 50 pages. Et puis, j'aimerais préciser que votre Caisse populaire publie ces états financiers-là complets en français et en anglais. Comme dans le passé, je n'avais pas l'intention de lire notre rapport d'auditeur indépendant mot pour mot, un rapport maintenant d'au-delà de 3 pages, mais vous le présentez dans mes propres mots. Alors, on va de l'avant. Le rapport est adressé aux membres de la Caisse populaire Alliance limitée. Dans le paragraphe, dans la section de l'opinion, nous confirmons que nous avons effectué l'audit des états financiers de la Caisse populaire Alliance limitée pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2022. Et à notre avis, basé sur notre audit, les états financiers donnent dans tout leur aspect significatif une image fidèle de la situation financière de la Caisse populaire au 31 décembre 2022, ainsi que de sa performance financière. Et oui, les états financiers sont conformes aux normes internationales d'information financière. Nous confirmons que nous avons utilisé les normes d'audit reconnues au Canada pour effectuer notre audit. Ensuite de ça, il y a la section sur les diverses responsabilités. Premièrement, la responsabilité de la direction. La direction est responsable de la préparation des états financiers de la Caisse populaire qui sont conformes aux normes internationales d'information financière. Alors, ce sont les états financiers de la Caisse, ce ne sont pas les nôtres. La direction est responsable de dresser ces états financiers-là et d'avoir un contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation de ces états financiers-là. La responsabilité de la gouvernance, surveiller le processus d'information financière à la Caisse populaire. La responsabilité de l'auditeur externe indépendant est d'effectuer l'audit des procédures nécessaires afin d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leurs ensembles sont exempts d'anomalies significatives pour pouvoir émettre le rapport que je vous présente ce soir. Ensuite de ça, cette section-là sur la responsabilité de l'auditeur est certainement continue pour au-delà d'une page de long, apporte certainement plus de précision au niveau de nos responsabilités et puis sur certains aspects de notre ouvrage. On arrive vers la fin du rapport qui a été signé par un de nos cabinets dans le nord de l'Ontario, signé le 7 mars 2023, qui est la date où est-ce que le conseil d'administration ou la gouvernance a accepté les états financiers de la Caisse, signé par Baker Tilly, comptable professionnel agréé, expert comptable autorisé. Félicitations à la Caisse populaire pour avoir obtenu encore une fois cette année un rapport d'auditeur indépendant qui est propre, sans aucune modification. Je reconfirme la conclusion. Les états financiers de la Caisse populaire pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2022 sont en accord avec les normes internationales d'information financière.
J'aimerais prendre quelques secondes pour remercier en mon nom, en nom de mon équipe, tout le personnel, la direction, le personnel à la Caisse dans toutes les régions pour l'aide et l'assistance que nous avons obtenue lors de notre mandat. Un remerciement aux membres du comité de vérification pour le temps qu'ils ont consacré à nos rencontres, à nos interactions. Et puis certainement vous remercier, vous, chers membres, ainsi que les membres du conseil d'administration, pour la confiance que vous avez accordée à notre cabinet en nous demandant d'auditer les états financiers de la Caisse pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2022. Je vous remercie grandement pour votre attention ce soir. Je vous souhaite une très, très bonne assemblée annuelle. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, M. Roberge. Je demande aux délégués de voter pour l'adoption du rapport de l'auditeur externe qui a été proposé par Louise Moyer et appuyé par Mélanie Breton. Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. En 2021, le comité de vérification avait fait la révision des soumissions pour les services de vérification externe et avait recommandé au Conseil de retenir les services de la firme Baker Tilly pour les années 2022, 2023 et 2024. Passons maintenant aux nominations pour les postes disponibles au Conseil d'administration. Selon l'article 4.04 de notre règlement administratif, des avis écrits annonçant les postes à combler au sein du conseil d'administration et invitant les mises en candidature ont été affichés dans les locaux des centres de services de la Caisse au moins 30 jours précédant la fin de l'exercice financier. Il est prévu que s'il y a autant de mises en candidature que de postes à combler, les candidats sont élus par acclamation. Dans le cas où le nombre de candidats excède le nombre de postes à combler, il faut procéder à une élection. 4 de nos 6 régions avaient un poste disponible, et ce, pour un mandat de 3 ans. Lors de la période de mise en candidature, nous avons reçu qu'une seule nomination dans 2 de ces 4 régions. Je vous confirme que ces 2 candidats sont donc élus par acclamation. Donc, il s'agit de M. Ken Paquette, région du Nipissing Centre, et M. Yves Poitras, région du Nord-Est. Donc, félicitations à vous deux. Dans le cas de la région du Nord-Ouest et du Nord-Centre, nous avons reçu 2 candidatures pour chaque poste. Les membres du comité coopératif de la région ont rencontré les candidats et ont partagé les informations à l'ensemble des délégués. Je vous confirme que tous les candidats sont jugés éligibles et compétents pour remplir un rôle de dirigeant de la Caisse Alliance. Avant de donner la chance aux candidats de se présenter, je tiens à préciser certains détails au sujet du déroulement de l'élection. Présentement, n'étant pas moi-même candidat à cette élection, j'agirai comme président d'élection. M. Pierre Dorval, secrétaire du Conseil, agira à titre de secrétaire de l'élection et supervisera le vote. Les candidats ont déjà eu l'occasion de communiquer avec les délégués avant la rencontre de ce soir. De plus, ils auront une dernière chance de les convaincre avec un court vidéo ou un discours. Cela permettra aussi aux membres présents avec nous et en ligne de mieux les connaître. Par la suite, les délégués seront appelés à voter pour le candidat de leur choix. Je vous rappelle que tous les délégués présents ont droit de vote. Le candidat recevant le plus grand nombre de votes sera élu au Conseil. Les résultats vous seront partagés après le vote dans les 2 régions, une fois que les résultats seront confirmés. Nous allons débuter par l'élection du candidat de la région du Nord-Ouest. Les candidats sont, en ordre alphabétique, Mme Sylvie Fontaine et Mme Diane Macamo-Plourde. Visionnons ensemble les vidéos de nos 2 candidates pour la région du Nord-Ouest. Bonjour.
Bonjour, je me nomme Sylvie Fontaine et je me présente comme administratrice au conseil d'administration de la Caisse Alliance pour la région du Nord-Ouest. Je viens de Hearst et je travaille présentement pour la Fédération canadienne des municipalités en tant qu'agente de projet, mais dans le passé, j'ai travaillé pendant bien longtemps dans le développement économique, le développement communautaire et local, que ce soit à Hearst ou au Québec. Grâce à cette expérience-là que j'ai eue dans le développement économique, j'ai pu travailler avec des promoteurs, des clients, que ce soit pour mettre en place un projet d'économie sociale ou une coop ou mettre en place des projets. J'ai dû faire des analyses pour des prêts parce que mon emploi au Québec dans le CLD en tant que directrice générale, lorsqu'il y avait des absences, j'ai été appelée à faire ça. J'ai beaucoup d'expérience au conseil en tant qu'administratrice sur des conseils d'administration, que ce soit au niveau de la gouvernance, au niveau de la relation entre le CA et le directeur ou directrice générale. Donc, il y a quand même une division, si on peut dire, des tâches et des pouvoirs. Et aussi, j'ai beaucoup d'expérience au niveau de la gestion financière, soit en tant que directrice générale des organisations sans but lucratif ou comme administratrice. Donc, j'espère que je peux compter sur vous ce soir pour voter pour moi et j'ai très hâte, si je suis choisie, de pouvoir m'impliquer à fond pour le futur et l'avenir des projets innovateurs pour la Caisse Alliance. Bonne journée, bonsoir. Merci beaucoup, Sylvie. Et maintenant, Mme Diane Macamo-Plourde. Bonjour, mon nom est Diane Macamo-Plourde. J'ai le plaisir de déposer ma candidature afin de siéger comme administratrice au sein du conseil d'administration de la Caisse Alliance Région Nord-Ouest. Je vous remercie de prendre quelques minutes de votre temps afin que je puisse vous démontrer pourquoi je suis une excellente candidate pour le rôle d'administratrice. Pendant les 15 dernières années, j'ai occupé divers emplois qui m'ont permis de découvrir plusieurs facettes du monde de la comptabilité et des finances, en plus d'interagir avec différents acteurs de ces milieux. D'organismes gouvernementaux, un cabinet comptable, au secteur de l'éducation, j'ai gravi les échelons comme comptable agréé pour finalement devenir contrôleuse des finances au Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario. Grâce à mon désir d'apprentissage et de développement continu, un intérêt qui était alors principalement envers les chiffres, les états financiers, les processus, s'est étendu à d'autres domaines. Les emplois que j'ai occupés ont d'ailleurs contribué à ce cheminement. Planification stratégique, gouvernance et ressources humaines font désormais partie de mes champs d'intérêt. Comme moteur économique et donateur considérable, je reconnais l'importance de la Caisse Alliance dans les communautés qu'elle dessert. Je serais fière de siéger au sein d'un conseil d'administration d'une organisation qui prône des valeurs auxquelles j'adhère vivement. Je vous remercie pour votre écoute. On souhaite bonne chance à nos deux candidates et je demande aux délégués de procéder au vote maintenant. Nous allons maintenant procéder à l'élection du candidat de la région du Nord-Est. Les candidats sont en ordre alphabétique. Donc, j'inviterai maintenant Mme Nicole Fortier-Lévesque. Merci, Monsieur le Président. C'est tout un honneur pour moi d'être devant vous ce soir. Donc, Monsieur le Président, membres du CA, Monsieur le Directeur et chers sociétaires, bonsoir. Mon nom est Nicole Fortier-Lévesque et je demeure à Moonbeam. La raison qui me motive à poser ma candidature au poste d'administratrice au CA de la Caisse Alliance
est de continuer l'excellent travail qui a été réalisé jusqu'à maintenant avec l'expérience que j'ai acquise tout au long des années et d'assurer la parité, l'inclusion et la diversité au sein du CA. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis une enseignante à la retraite depuis 2019. J'ai œuvré plus de 30 ans en éducation à titre d'enseignante de français à l'École secondaire catholique Cité des Jeunes, à titre de conseillère pédagogique, à titre de formatrice et de chef d'équipe au ministère de l'Éducation. Et je viens également de terminer un terme au poste de maire de Moonbeam. Je suis présentement présidente de l'Association française des municipalités de l'Ontario, présidente de la radio communautaire Cap-Nord, donc CKGN, et je représente le groupe femmes OCA de la FO, tous des mandats qui se termineront à l'automne. Je dois admettre que ma vie professionnelle et ma vie politique a tout commencé à la Caisse Alliance. Donc, quand je vous dis que c'est un honneur, c'en est un honneur pour moi d'être ici ce soir. Cela fait plus de 28 ans que je siège sur différents conseils d'administration. Je vais n'en mentionner que quelques-uns. Donc, alors que j'ai été présidente de l'association l'AEFO Nord-Est catholique, donc où je représentais plus de 700 enseignantes et enseignants, présidente du Centre de santé communautaire de Kapuskasing et région, trésorière à l'Alliance pour des communautés en santé, qui est un organisme qui est la voix politique des centres de santé communautaires de l'Ontario. Et puis, j'en passe, donc il y a aussi FONOM, donc la Fédération des municipalités du Nord de l'Ontario, et l'Association des municipalités de l'Ontario, où j'ai siégé à titre d'administratrice. Donc, comme vous avez pu le constater, chers délégués, dans ma vidéo, je suis une personne très engagée au sein de ma communauté, et pour moi, il est tout à fait naturel de servir ma communauté et de faire en sorte de contribuer à l'essor économique de ma région. Mon esprit d'ouverture me permet d'entretenir des relations constructives, ce qui me permet de faire avancer les dossiers dans une ambiance de respect, tout en encourageant le partage d'idées et la collaboration de toutes et de tous. Donc, pour moi, il est primordial de continuer à profiter des services de qualité qu'offre la Caisse Alliance, et je tiens à ce que mes enfants et mes petits-enfants puissent à leur tour bénéficier des services d'une coopérative financière francophone telle que la Caisse Alliance. Alors, mon nom est Nicole Fortier-Levesque, je suis la candidate qui saura être à l'écoute et qui saura bien vous représenter au CA de la Caisse. Merci. Merci beaucoup, Diane. Donc, j'inviterai à ce moment ici Martin Rancourt, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous, je me présente Martin Rancourt. Je suis ici ce soir pour essayer de vous convaincre de me réélire pour un deuxième mandat au sein de la Caisse populaire de Kapuskasing, de la Caisse Alliance, mais représenter la région Nord-Centre. Donc, sur le plan personnel, j'ai 35 ans, père d'une famille de 2 beaux enfants, un garçon de 6 ans, une fille de 8 ans. J'aime bien m'impliquer dans la communauté, que ce soit au niveau du hockey mineur de Kapuskasing, le patinage artistique, la balle molle l'été, on en fait un peu de tous. Sur mon temps libre, que j'en ai très peu par exemple, j'aime bien les activités de plein air, donc la chasse, la pêche, le camping, c'est toutes des choses qui m'intéressent. Au niveau académique, je suis gradué de l'Université d'Ottawa, donc un diplômé en administration des affaires avec une spécialisation en comptabilité. J'ai par la suite poursuivi mes études pour devenir CMA, donc comptable en management agréé, maintenant reconnu comme CPA au niveau national. Au niveau professionnel, j'ai commencé ma carrière à titre de comptable dans 2 différentes firmes comptables où j'ai acquis de l'expérience au niveau des impôts, présentation des états financiers, des vérifications externes. J'ai par la suite poursuivi ma carrière à notre Caisse populaire de Kapuskasing où j'ai occupé un poste de directeur
au Crédit Entreprise, par la suite adjoint administratif, analyste conseil. Dans ces postes, ça m'a fait apprendre extrêmement bien le niveau bancaire. J'ai acquis de l'expérience là-dedans. Et j'ai travaillé sur certains projets spéciaux, tels que l'émission de porc, que plusieurs d'entre vous connaissent probablement aujourd'hui. Par la suite, j'ai dû accepter un poste de directeur général dans notre concessionnaire Chrysler Jeep Ram de la région de Kapuskasing, notre Val-Albert Motors. C'est un poste que j'occupe encore aujourd'hui. J'ai pu acquérir beaucoup d'expérience au niveau des ressources humaines et d'autres différents domaines que je n'avais pas encore eu la chance de présenter. Donc aujourd'hui, je suis ici pour demander un deuxième mandat. J'ai bien apprécié mon premier mandat. Je crois que j'ai acquis beaucoup d'expérience au niveau du conseil et je crois que mes capacités, mes expériences ont aussi été ressenties au niveau du conseil d'administration. Je suis maintenant président du comité de gestion de risque, donc c'est un mandat que j'ai accepté l'année passée. Je viens de terminer ma première année et c'est un mandat que je prévois renouveler, assumant que ma candidature sera retenue avec le conseil ce soir. Donc, sur ceci, j'aimerais remercier tout le monde ici ce soir d'être présent. C'est un grand honneur d'être ici en avant de vous tous. Puis, je vous souhaite bon vote et je souhaite bonne chance à tous les autres candidats qui se sont présentés ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous deux. On vous souhaite bonne chance et on demande aux délégués de procéder au vote maintenant. Donc, le secrétaire de l'élection me confirme que les candidats élus sont, pour le Nord-Est, Mme Diane Macamo-Plourde, et pour la région du Nord-Centre, Martin Rancourt. Donc, félicitations à vous deux. J'aimerais aussi remercier Sylvie et Diane d'avoir déposé votre candidature. Merci beaucoup. Il est proposé par Mélanie Breton et appuyé par Suzanne Landry d'accepter la nomination de ces 4 membres au conseil d'administration pour un mandat de 3 ans. Monsieur Yves Poitras, pour la région Nord-Est, M. Ken Paquette pour la région Nipissing-Centre, Mme Diane Macamo-Plourde pour la région Nord-Ouest et Martin Rancourt pour la région Nord-Centre. Je demande maintenant aux délégués de procéder au vote. C'est confirmé. Merci beaucoup, c'est adopté. J'inviterai maintenant Mme Michèle Leblanc, vice-présidente ressources humaines et communications, à vous présenter le bilan social de la Caisse. J'ai remarqué que c'était la page 30. Alors, bonsoir tout le monde. C'est avec un immense plaisir que je vous présente le bilan social de la Caisse Alliance pour l'année 2022. Puis quand je dis c'est un immense plaisir, c'est même une fierté de vous présenter tout ce qui se passe dans nos communautés, ce que la Caisse appuie. C'est vraiment intéressant. Donc, débutons par notre contribution aux œuvres communautaires et humanitaires. C'est un montant global de 110 515 qui a été investi en 2022 par notre grande Caisse. Nous avons pu appuyer plusieurs organismes,
notamment les banques alimentaires de notre grand réseau, les bibliothèques et divers projets pendant la période des fêtes. Ce sont tous des initiatives qui rendent la vie plus facile à des gens plus démunis dans nos communautés. L'éducation est également un volet important pour notre institution. C'est un montant de 48 538 qui a été versé en bourse d'études et pour des projets qui privilégient l'éducation financière. Notre programme Épargne jeunesse dans les écoles, de même que le concours Épargne jeunesse, couvre bien ce volet auprès des jeunes. Il me faut souligner que ce montant inclut les 2 bourses de 5 000 $ qui sont remises à des étudiants se distinguant par leur engagement dans leur communauté. Ce programme connaît un succès et nous permet de découvrir des jeunes faisant preuve de leadership dans leur milieu. Ces jeunes sont la relève de demain. La Caisse a aussi contribué à différentes activités de sport, santé, loisirs et culture. C'est un montant global de 143 094 qui a été distribué. Dans ce volet, nous appuyons des projets valorisant la santé de nos gens. Nous offrons du soutien à des hôpitaux et à des organismes œuvrant dans le domaine de la santé. Nous encourageons aussi les projets qui suscitent le développement de saines habitudes. Au niveau du sport, l'aide aux équipes de hockey et aux différentes équipes sportives est importante. Nous soutenons aussi plusieurs activités culturelles qui enrichissent la vie dans nos communautés. Comme il en a été fait mention en début de rencontre, la Caisse a versé 600 000 dans le fonds de la Caisse Alliance, permettant d'appuyer d'importants projets de développement dans nos communautés. Cette somme est mise à la disposition des comités locaux pour continuer à appuyer des projets importants et durables. Chacune des 6 régions a reçu un montant de 100 000. Pour ne nommer que quelques exemples, en 2022, ce fonds nous a permis de participer aux rénovations du club Calumet à Sturgeon Falls, à l'achat d'équipements de musique à North Bay, à l'installation d'un aire de jeu à Noëlville, à la construction du nouveau centre communautaire à Timmins, à l'installation d'une chambre pour soins palliatifs à Kapuskasing et à l'achat d'un nouveau véhicule pour l'intégration communautaire à Hearst. Voilà des exemples de comment sont utilisés ces fonds. En tout, c'est un total de 1 093 543 qui a été remis à nos communautés en 2022. Nous devons aussi mentionner l'engagement d'un grand nombre de nos employés. Plusieurs participent activement à la réussite de beaux projets dans nos communautés et nous les remercions grandement. Nous profitons ce soir de notre visite à Kapuskasing pour présenter en direct un don du fonds de la Caisse Alliance au club de ski de fond Cap Nordique Skieur. Le comité coopératif régional a accordé un don de 25 000 envers l'achat d'une nouvelle dameuse qui assurera des années de plaisir sur des pistes de qualité pour nos amateurs de ce beau sport d'hiver. J'inviterai maintenant M. Donald Leclerc, président du Cap Nordique Skieur et aussi membre de son comité, à venir accepter le chèque de la part des membres du CCR de Kapuskasing et de Chantal Lepage, directrice régionale de la région du Nord-Centre. Donc, juste quelques petits mots de remerciement. Donc, au nom des membres de l'exécutif et tous les bénévoles de Cap Nordic Skiers, on veut faire part de notre plus sincère gratitude pour la contribution de la Caisse envers l'achat de notre dameuse que nous prévoyons la recevoir en novembre 2023. Non seulement celle-ci est-elle essentielle à offrir un réseau de sentiers de qualité sécuritaire, mais elle contribuera aussi à Nordic Skiers d'être un organisme récréatif important qui regroupe les gens pour la santé physique et mentale de la communauté tout en assurant sa viabilité. Merci.
Bravo pour ce beau projet. La Caisse se démarque par son engagement communautaire, mais aussi par son dévouement envers les membres. Nous avons une équipe énergique et dédiée à la tâche qui prend plaisir à faire une différence dans la vie de nos membres particuliers et entreprises. Qu'ils soient à votre service en première ligne ou qu'ils travaillent dans l'ombre, chacun met du cœur à l'ouvrage et c'est ce qui fait de notre équipe une famille qu'il fait bon côtoyer au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la Caisse Alliance? À vous de le découvrir à l'instant. Aujourd'hui, j'ai consenti un prêt pour une première maison. Aujourd'hui, un couple est rentré à la maison l'esprit tranquille. J'ai aidé une étudiante avec son départ en voyage. Aujourd'hui, j'ai contribué à réaliser les rêves d'un père de famille. J'utilise ma créativité pour informer nos membres. Je veille au bon fonctionnement des systèmes informatiques de nos employés. Les enfants étaient très heureux de voir Caché aujourd'hui. Je soutiens les employés et les gestionnaires lors de changements à la Caisse. Avec l'aide de notre équipe, nos entrepreneurs ont fait de leurs rêves une réalité. Je veille à la sécurité de nos avoirs et à la conformité de la Caisse. Nous sommes des gens du Nord qui travaillent pour les gens du Nord. Nous sommes à votre écoute et à votre service, chers membres. Votre bien-être financier est au cœur de nos décisions. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Comme vous pouvez le constater, un fort sentiment d'appartenance règne chez nous. Nous sommes très choyés. Merci. Je termine en vous mentionnant 2 réalisations importantes qui ont été mises sur pied par notre comité de développement durable et qui ont un impact positif pour nos communautés. En 2022, nous avons tenu le registre des kilomètres effectués par nos employés lors de leurs déplacements pour des rencontres. Et en 2023, ce sont 412 arbres qui seront plantés pour compenser les effets des gaz émis. Ce simple geste est pour nous significatif et démontre l'intérêt et le sérieux de la Caisse envers le développement durable. Enfin, 2022 a aussi permis la création d'un nouveau fonds, le Fonds vert. Cette initiative a pour but de soutenir financièrement des projets et des innovations écologiques qui se développeront sur notre territoire. Depuis le 1er janvier 2023, 50 000 $ sont mis à la disposition de l'ensemble des régions. Pour la Caisse, il est primordial d'investir dans ce domaine puisqu'il représente l'avenir. Voilà le résumé de notre bilan social. Je souhaite à tous une bonne fin de soirée. J'inviterai maintenant notre président à prendre la parole pour vous présenter le mot de la fin. Merci.
Merci beaucoup, Michel. Nous sommes tellement fiers des bienfaits de la Caisse partout sur notre territoire. La parole est maintenant aux délégués. Est-ce qu'il y a des personnes qui désirent s'exprimer? En ligne. Donc, n'entendant rien. Sur ça. Merci beaucoup pour votre participation à notre AGA ce soir. Nous espérons pouvoir aller vous voir en présence dans chacune de vos régions à l'automne pour les rencontres de groupes de sociétaires. D'ici là, soyez prudents et demeurez en santé. Pour les personnes présentes ici ce soir, nous vous invitons à rester pour une légère collation. Et puis pour les gens aussi en région, on vous encourage de demeurer, discuter et puis juste fraterniser avec les autres sociétaires et les gens des points de service. Donc encore, on vous remercie sincèrement de votre présence, de l'accueil, de la belle salle et puis la diffusion, je pense, c'est fait en douceur. Donc on est très, très reconnaissant. Donc merci et longue vie à la Caisse Alliance. Merci beaucoup. Il est proposé par Philippe Hoffman et appuyé par Lucie Viel d'accepter le lever de l'Assemblée. Et puis, je demanderai aux délégués de voter à ce moment. C'est appuyé, c'est adopté. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et tous. Merci beaucoup.